Et du coup, on peut pas penser uniquement au mindset ou au dev perso sans penser au corps, sans penser à tout ça. Et l'idée, c'est que je me dis, en fait, c'est tellement plus simple d'être motivé à faire du sport, à bien se nourrir, quand justement on se rend compte de l'impact psychologique, l'impact sur la productivité, sur notre niveau de bonheur, de satisfaction, notre niveau de motivation, notre niveau d'énergie, de fatigue, donc, voilà, d'énergie. Et l'idée, c'est que, euh, en fait, on parle uniquement du sport, par exemple, comme étant l'aspect, enfin, le truc qui permet de se développer un physique. Sauf qu'il y a une connexion entre l'esprit et le corps. Ça, on dit le corps et l'esprit. Et la relation, elle est directe. Et donc, en fait, quand on va faire du mouvement, on va avoir un impact psychologique. Et justement, pour moi, c'est la meilleure motivation. C'est pas de se dire je vais perdre du poids, je vais prendre du poids, je vais prendre du muscle, je vais ci, je vais ça. Ça a un impact psychologique de malade sur le, le, l'état voilà de bonheur, mais aussi sur la confiance en soi mentale, sans parler d'avoir perdu ou pas du poids. Hein. C'est vraiment un aspect mental. Euh, et parce qu'en fait, ça joue sur plein d'hormones dans le corps euh, quand on va faire du sport, du mouvement, de manière générale. Et c'est intéressant parce que le mouvement, c'est pas que le sport. Le mouvement, c'est aussi, par exemple, faire du ménage ou faire la vaisselle. Et donc, pareil, c'est une motivation de fou de se dire que faire le ménage et faire la vaisselle, ça améliore ton mindset. Et donc, du coup, si tu es dans comment dire, dans un élan de mindset, de dev perso, etc., et bien justement, le mouvement, ça te permet d'améliorer ton mindset, ton état d'esprit. Euh, et donc, on peut plus avoir, une fois qu'on sait ça, on peut plus avoir la flemme de faire le ménage, par exemple. On peut plus avoir la flemme de travailler. Euh, parce que du coup, justement, et encore travailler, c'est différent, et je vais mettre un point là-dessus dans 2 secondes, de ce que je me suis dit récemment, ce que je me suis rendu compte. Euh, Quand on n'est pas productif, si on n'est pas productif, ou si on est distrait, etc., justement, le fait ça peut être dû, euh, pour revenir à ce point, ça peut être dû au stress, par exemple, au stress, ou alors à la pression des objectifs, une pression financière, une pression de timing, etc., de temps pour faire les choses. Si vous avez par exemple un projet à côté de votre boulot, ou quelque chose comme ça, eh ben, ou même la pression de base, le stress tout court, le stress, qui est une forme de pression, eh bien, justement, le fait de faire du mouvement, de faire du sport, ou n'importe quel mouvement qui va dépenser le corps, ça permet de réduire l'impact du stress. Et donc c'est pareil, on peut se dire j'ai pas le temps, et puis je suis pas bien, j'ai pas le temps, je suis stressé, machin, et voilà, j'ai pas le temps, donc je veux pas faire ça, mais je veux aller mieux. Alors que pourtant, le fait d'aller dans le mouvement, ça permet d'aller mieux. Pareil pour la productivité. Je n'ai pas le temps de faire du sport ou du mouvement parce que je dois travailler, travailler, travailler. Mais non, parce que justement le mouvement, surtout avec des travaux, avec un travail pardon, qui est sur le digital, un travail sédentaire, ben du coup, on a besoin de sport pour réduire la pression, mais aussi pour remettre à zéro les niveaux de dopamine, par exemple. On a besoin de se dépenser physiquement. Le corps a besoin de se dépenser physiquement. Et moi de base, j'étais dans ce piège de me dire putain mais je vais pas faire du sport alors qu'il faut que je charbonne dans mon travail. Alors qu'en fait finalement il faut faire du sport pour mieux non pas charbonner mais être beaucoup plus efficace dans le travail. Euh, et c'est pareil dans la vie, je pense, du quotidien. C'est-à-dire que on pourrait se dire oui, je suis fatigué, donc je fais pas de sport. Mais le fait de ne pas faire de sport rend fatigué. Et c'est là le piège de fou. Et c'est là la motivation de malade de se dire, ben je vais commencer à faire du sport ou du mouvement, donc du ménage, du rangement, etc. Enfin, peu importe, parce que je vais être mieux psychologiquement, je vais être plus productif, moins stressé, avoir plus d'énergie. Et l'aspect, du coup, bah, sur le mental, sur le mindset, le mental, l'aspect sur la personne, la psychologie du sport et du mouvement de manière générale, il est bien plus motivant quand il est voilà, d'aspect psychologique plutôt que d'aspect juste physique, avec un objectif dans l'avenir.
Alors que tu fais une séance de sport maintenant, après ta séance de sport de 45 minutes, 1 heure, tu te sens déjà mieux. Et c'est sur ça, je pense, qu'il faut se concentrer. Sur le fait que le sport, le mouvement, donc même le fait de ranger des choses, permet d'être mieux maintenant. Et pas dans un objectif futur. Et si tu te dis, mon but c'est d'être mieux maintenant, d'être du coup plus productif, moins stressé, etc. par le mouvement, parce que j'ai fait du mouvement consciemment pour cet objectif, eh ben aujourd'hui je suis mieux. Et vu qu'aujourd'hui je suis mieux, eh ben du coup, au plus long terme, tu vas avoir les effets physiques de faire du sport. Et les bienfaits physiques, les bienfaits santé long terme. Mais il y a le bienfait tout de suite. Et qui lui est la meilleure motivation et souvent on l'oublie. Donc peut-être que celle-là, elle va te permettre de te motiver à faire du mouvement ou à ranger plus. Moi, je suis un bordélique et je me dis que c'est une putain de bonne motivation de me dire, bah tiens, ça va ranger mon esprit de ranger l'extérieur. Et donc, voilà, si cette motivation peut aider, et ben, du coup, je me dis, je vais en faire une vidéo, euh, voilà, sur la chaîne rapidement, comme ça, postée de manière impromptue. Donc les amis, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur l'humain, sur la conscience, le dev perso, le mindset, mais avec à la fois le corps, à la fois l'esprit. On parlera aussi peut-être un peu de nutrition, on va parler aussi un peu de compléments alimentaires, on va parler de l'hydratation, on va parler aussi voilà du mindset, du dev perso, des problèmes de machin, du quotidien euh, ou de spiritualité aussi. Et donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like à cette vidéo. Je la balance comme ça parce qu'il faut y aller, il faut y aller, il faut publier, il faut machin. Et voilà, il y a là, vu que c'est le début, il y a ce blocage, mais j'y vais, je publie. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait un plaisir fou, et un commentaire à cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans la prochaine.